Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur Chicago, peignant les gratte-ciel d'une teinte orangée qui se reflétait sur les carrosseries rutilantes des voitures de luxe garées sur Michigan Avenue. Dans l'ombre de cette ville étincelante, où l'opulence côtoyait la pauvreté la plus crue, Marcus Jefferson fermait la porte de son petit garage avec une satisfaction silencieuse. Les mains noires et calleuses couvertes d'huile, il essuyait son front, fier de la voiture qu'il venait de remettre en état. Pour Marcus, chaque moteur réparé était un acte d'amour, une preuve que le talent pouvait surpasser l'argent ou le pédigré. À côté de lui, sa fille unique, Aliyah Jefferson, observait avec attention, ses yeux noirs pétillants de curiosité. À seulement 18 ans, elle connaissait déjà la mécanique mieux que beaucoup d'ingénieurs diplômés. Elle savait reconnaître le plus léger grincement d'un piston, la plus subtile fuite d'huile, et elle avait le don rare de comprendre comment chaque pièce d'une voiture parlait à l'autre. Marcus avait passé des années à lui transmettre son savoir, mais il lui avait aussi enseigné autre chose, le courage. Le courage de croire en soi quand le monde te juge avant même de te connaître. Aliyah aimait ce garage. C'était son sanctuaire, un lieu où les moteurs parlaient plus fort que les préjugés. Pourtant, depuis qu'elle avait quitté le lycée, son esprit ne cessait de vagabonder vers un rêve plus grand. Elle voulait prouver que son talent pouvait rivaliser avec ceux qui possédaient des diplômes prestigieux et des noms connus, dans des entreprises où l'argent et l'arrogance semblaient primer sur la compétence. Ce rêve allait devenir un défi qu'elle n'avait jamais anticipé. Un défi nommé Charles Harrington, PDG de Harrington Motors, une entreprise automobile de luxe réputée pour ses innovations, et pour son arrogance envers ceux qui n'avaient pas le bon sens ou la bonne éducation. Harrington avait pour habitude de tester ses candidats, mais rarement avec impartialité. Et lorsqu'il découvrit que la fille d'un mécanicien noir postulait pour rejoindre ses rangs, il y vit l'occasion parfaite de tester le talent de la jeune fille, tout en espérant confirmer ses propres préjugés. Ce que Harrington ignorait, c'est qu'Aliyah Jefferson n'était pas seulement le produit de son père. Elle était le mélange parfait de discipline, d'intelligence brute et de passion. Elle avait passé des années à observer, à apprendre et à expérimenter, souvent seule, souvent sous-estimée. Chaque moteur qu'elle touchait, chaque problème qu'elle résolvait, était une preuve silencieuse qu'elle était prête à affronter le monde. Ce soir-là, alors que la lumière dorée tombait sur le garage, Aliyah ferma son carnet de notes et posa ses outils. Elle savait que le lendemain, elle franchirait les portes d'Harrington Motors pour la première fois. Elle savait que tous les regards seraient tournés vers elle, certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme, voire avec mépris. Mais elle était prête. Prête à prouver que le talent et la détermination peuvent surpasser l'arrogance et les préjugés. Et dans le silence du garage, tandis que Marcus lui tapotait l'épaule avec fierté, Aliyah sut que ce n'était pas seulement un test pour elle. C'était le début d'un combat pour la reconnaissance, pour le respect, et pour changer à jamais la perception que le monde avait de ceux qu'on sous-estimait. Le hall de Harrington Motors scintillait sous les lumières LED, les sols en marbre reflétant les voitures exposées comme des œuvres d'art. Des ingénieurs en costume impeccable se déplaçaient d'un bureau à l'autre, chacun affichant un mélange de confiance et de supériorité. Au centre de tout ce luxe se trouvait Charles Harrington, le PDG, un homme grand, élégant, mais au regard froid et calculateur. Ses lèvres se plissèrent en un sourire à peine masqué lorsqu'il aperçut Aliyah Jefferson franchir la porte. La jeune fille entra avec calme, tenant son carnet de notes et un petit sac contenant ses outils. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, ses vêtements simples mais propres, contrastant avec l'opulence qui l'entourait. Elle sentit les regards scrutateurs sur elle, des murmures étouffés des ingénieurs derrière Harrington. « Alors, tu es la fille de Marcus Jefferson » dit Harrington, sa voix glaciale résonnant dans le hall. Il s'avança, fixant Aliyah comme s'il jaugeait un objet qu'il venait d'acheter. « On m'a dit que tu voulais rejoindre Harrington Motors. Je me demande bien ce que tu peux apporter à une entreprise comme la nôtre. » Aliyah leva les yeux, calme et déterminée. « Je suis ici pour apprendre, monsieur. Mais je suis aussi prête à montrer ce que je sais faire. » Harrington esquissa un sourire méprisant et fit signe à l'un de ses ingénieurs de lui apporter un moteur complexe, un prototype de dernière génération qui avait donné du fil à retordre à plusieurs membres de son équipe.
Les ingénieurs se permirent quelques ricanements étouffés, convaincus que cette « fille de mécanicien » allait échouer. « Voici ton test », dit Harrington en posant le moteur sur la table. « Si tu réussis à identifier le problème et à le corriger, peut-être que tu pourras prétendre au poste. » Mais je ne retiens pas mon souffle. Aliyah inspira profondément et s'agenouilla devant le moteur. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit était clair. Elle examina chaque pièce, chaque câblage, chaque petit détail. Elle se souvenait des heures passées avec son père, à écouter le moteur parler, sous ses doigts, à comprendre le moindre son, le moindre mouvement. Les minutes passèrent. Les ingénieurs chuchotaient, certains haussant les sourcils en jetant des coups d'œil inquiets. Harrington se tenait derrière eux, bras croisés, observant avec une froideur mesquine. Puis, avec une précision presque silencieuse, Aliyah identifia la faille, un microcapteur mal calibré, provoquant une perte d'efficacité dans le moteur. Elle ajusta le composant, réaligna les pièces, puis actionna le moteur. Le moteur ronronna parfaitement, sa puissance optimisée. Un silence glacé envahit le hall. Les ingénieurs se figèrent, les yeux écarquillés. Harrington pâlit imperceptiblement, ses doigts tapotant nerveusement le bureau. « Intéressant, dit-il enfin, sa voix plus basse qu'avant. Tu as corrigé le moteur ? » Aliyah leva les yeux, sans montrer la moindre arrogance. « Chaque moteur a une logique, monsieur. Il suffit de savoir l'écouter. » Les murmures des ingénieurs se transformèrent en exclamations étouffées. Certains s'approchèrent, fascinés, pour observer de plus près comment elle avait procédé. Harrington, lui, resta figé, incapable de masquer son étonnement. Sa main crispée sur la table trahissait sa frustration. Ce n'était qu'un moteur. Mais pour Aliyah, c'était la première victoire publique, le premier pas pour montrer qu'elle n'était pas seulement la fille d'un mécanicien noir, qu'elle avait sa place dans un monde qui avait toujours préféré le pédigré à la compétence. Et Harrington, pour la première fois, comprit qu'il venait de sous-estimer quelqu'un qui pourrait, un jour, le surpasser. Le lendemain matin, Aliyah entra de nouveau dans le hall de Harrington Motor, cette fois accompagnée de quelques ingénieurs qui la regardaient avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Elle savait que ce qui l'attendait aujourd'hui serait bien plus difficile que le simple moteur d'hier. Charles Harrington l'attendait, impeccablement habillé, les mains derrière le dos, un sourire glacé aux lèvres. « Bien, mademoiselle Jefferson, dit-il, corriger un moteur était un exercice simple. Voyons si tu es capable de concevoir quelque chose, à partir de zéro. » Il fit signe à l'un de ses assistants de déposer sur la table un dossier épais rempli de cahiers des charges, de schémas et de contraintes techniques. « Voici votre défi, concevoir un moteur pour notre nouvelle voiture électrique de luxe. Autonomie maximale, design futuriste, coût maîtrisé, et innovation indispensable. » Les ingénieurs éclatèrent en rires étouffés. « Bonne chance, » murmura l'un d'eux. « Personne n'a jamais réussi à respecter toutes ces contraintes, et encore moins toi. » Aliyah feuilleta calmement les documents. Son regard se fixa sur chaque chiffre, chaque spécification. Elle sentit l'adrénaline monter, mais elle ne paniqua pas. Au contraire, chaque défi semblait réveiller en elle une énergie insoupçonnée. Elle s'installa à une table isolée, sortit son carnet de notes et commença à griffonner des schémas, des équations et des idées qui ne ressemblaient à rien de ce que les ingénieurs avaient proposé. Pendant des heures, elle construisit un prototype miniature d'un moteur électrique optimisé, testant mentalement chaque ajustement, chaque flux de courant et chaque élément mécanique. Elle réfléchissait à l'efficacité, à la durabilité et à la légèreté, mais aussi à un détail que peu d'ingénieurs pensaient, l'expérience utilisateur, la fluidité de conduite et l'esthétique sonore du moteur. À la fin de la journée, Harrington convoqua tout le monde pour la présentation finale. Les ingénieurs exposèrent leurs modèles sophistiqués, utilisant des graphiques complexes et des logiciels coûteux. Tous semblaient confiants, persuadés qu'Aliyah n'avait aucune chance de rivaliser avec leurs années d'expérience et de formation. Puis vint le tour d'Aliyah. Elle posa son petit prototype sur la table et commença à expliquer son concept, calmement mais avec une clarté et une précision déconcertantes. « Mon moteur utilise une architecture modulaire, » expliqua-t-elle, ce qui permet de réduire les pertes énergétiques et de prolonger l'autonomie.
Les matériaux sont optimisés pour le poids et la durabilité, et l'intégration de capteurs intelligents permet un rendement maximal à tout moment. Harrington fronça les sourcils. Modulaire, ça ne suit pas nos standards. Alia sourit légèrement. Parfois, l'innovation vient de ceux qui pensent différemment. J'ai testé chaque élément dans ce prototype. Vous pouvez constater que même avec ces contraintes, l'efficacité est supérieure à tout ce qui a été proposé jusqu'ici. Les investisseurs et ingénieurs se penchèrent pour examiner le prototype. Les graphiques et les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Alia avait non seulement respecté toutes les contraintes, mais elle avait également trouvé des solutions que personne n'avait envisagées. Le murmure des ingénieurs se transforma en une admiration silencieuse, certains chuchotant des félicitations timides. Harrington, furieux mais contraint de rester poli, serra les poings sous la table. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il dit « Bien. Tu as surpris tout le monde. » Alia le regarda droit dans les yeux. « Je ne cherche pas à surprendre, monsieur. Je cherche simplement à faire ce qui est possible quand on croit en ses compétences, indépendamment de ce que les autres pensent de vous. » Ce jour-là, Harrington comprit quelque chose qu'il avait refusé d'admettre pendant des années. Sous-estimer quelqu'un basé sur son origine ou son milieu pouvait être une erreur monumentale. Et Alia, fille d'un simple mécanicien, venait de le lui prouver avec éclat. Le lendemain matin, Alia se présenta dans la grande salle de conférence de Harrington Motor. Les murs étaient recouverts de panneaux de verre et d'écrans interactifs, affichant les derniers prototypes de l'entreprise et des graphiques financiers. Le conseil d'administration l'attendait, composé d'hommes et de femmes d'affaires habillés avec élégance, certains déjà sceptiques à l'idée qu'une jeune fille, sans diplôme prestigieux, puisse les impressionner. Charles Harrington était là lui aussi, son sourire glacial plus tendu que jamais. Il posa son regard sur Alia, essayant de déceler une faiblesse, mais tout ce qu'il vit fut la confiance tranquille d'une jeune femme prête à affronter n'importe quel défi. « Très bien, mademoiselle Jefferson, dit-il. Montrez-nous ce que vous avez préparé. Je suis curieux de voir comment une débutante peut rivaliser avec nos ingénieurs. » Alia prit une profonde inspiration et posa son petit prototype au centre de la table. Ses mains étaient stables, mais son esprit travaillait à 100 à l'heure. Elle commença à expliquer son projet, non seulement en détaillant le fonctionnement technique du moteur électrique modulaire, mais aussi en présentant sa philosophie derrière chaque choix. Chaque pièce de ce moteur a été pensée pour l'efficacité énergétique, dit-elle en pointant les composants du prototype. Mais j'ai aussi réfléchi à l'expérience utilisateur, comment le moteur réagit aux variations de terrain, comment il communique avec le système de bord, et comment il peut être entretenu facilement par n'importe quel technicien, pas seulement par se former dans nos laboratoires. Les membres du conseil se penchèrent, fascinés. Les chiffres qu'elle présentait étaient incontestables, autonomie supérieure de 15%, poids réduit de 12%, coût de production inférieur de 8% par rapport au modèle de l'entreprise. Les investisseurs échangeaient des regards étonnés, certains griffonnant des notes, d'autres chuchotant entre eux. Les ingénieurs, eux, ne savaient plus où se mettre. Certains baissaient la tête par honte, d'autres s'approchaient discrètement pour mieux observer comment elle avait construit son prototype. Charles Harrington, lui, était rouge de colère et de frustration. Il tenta de couper la présentation, assez. Votre modèle, il est intéressant, mais ce n'est pas conventionnel. Alia le regarda calmement. Monsieur Harrington, parfois l'innovation nécessite de sortir des sentiers battus. Ce qui peut sembler non conventionnel est parfois la solution que personne n'a osé essayer. Le président du conseil d'administration prit la parole, impressionné, je dois admettre que cette approche est brillante. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Si nous adoptons ce design, nous aurons un produit révolutionnaire sur le marché. Harrington serra les poings sous la table, incapable de trouver une objection valable. Chaque mot de reconnaissance pour Alia était une humiliation silencieuse pour lui. Il avait sous-estimé la fille d'un mécanicien noir, et maintenant le conseil d'administration voyait en elle une véritable innovatrice. À la fin de la réunion, alors que les membres du conseil applaudissaient à contre-cœur, Alia sourit discrètement. Elle savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une déclaration, le talent, la passion et la détermination pouvaient surpasser le privilège, le pédigré et l'arrogance. Lorsqu'elle sortit de la salle,
plusieurs ingénieurs vinrent lui serrer la main, certains murmurant des excuses pour leur scepticisme initial. Harrington resta seul, le regard perdu sur la table de conférence. Pour la première fois, il réalisa qu'il venait de perdre une bataille d'ego contre quelqu'un qu'il avait jugé inférieur, avant même de comprendre ses capacités. Et dans ce silence rempli de tension, Aliyah sut qu'elle avait franchi un nouveau seuil, elle n'était plus seulement la fille de Marcus Jefferson. Elle était devenue un symbole d'intelligence, de courage et d'innovation. Quelques jours après la présentation, Aliyah reçut un appel de Charles Harrington lui-même. Sa voix, habituellement glaciale, trahissait une certaine tension. « Mademoiselle Jefferson », commença-t-il, après avoir examiné vos travaux et consulté le conseil, nous vous offrons un poste, en tant qu'ingénieur principal sur le projet de notre nouvelle voiture électrique. Aliyah, sans se laisser emporter par l'excitation, répondit calmement, « Merci pour votre offre, monsieur Harrington. Avant de l'accepter, j'ai une condition, je souhaite créer un programme de mentorat pour les jeunes talents issus de quartiers défavorisés. Je veux que d'autres comme moi aient une chance réelle de montrer leurs compétences. » Il y eut un silence au bout du fil. Harrington, d'abord surpris par l'audace de cette demande, respira profondément. « Très bien, nous pouvons en discuter. » Quelques semaines plus tard, Aliyah entra officiellement dans Harrington Motors en tant qu'ingénieur principal. Sa présence transforma progressivement l'ambiance de l'entreprise. Les jeunes ingénieurs des quartiers moins privilégiés qu'elle formait se sentaient enfin valorisés, et même certains ingénieurs expérimentés commencèrent à reconnaître l'importance de l'inclusion et de l'ouverture d'esprit. Marcus Jefferson, son père, assista à son premier jour dans l'entreprise. Ses yeux brillaient de fierté. « Tu as fait plus que prouver que tu es capable, Aliyah, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as montré que le talent et la détermination peuvent changer les règles du jeu. » Charles Harrington, de son côté, apprit une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il avait sous-estimé Aliyah à cause de son milieu et de son nom, mais elle avait transformé cette erreur en une démonstration éclatante de compétence et de leadership. Pour la première fois, il ressentit ce que cela signifiait de perdre face à quelqu'un qu'il avait jugé inférieur. Quelques mois plus tard, le programme de mentorat lancé par Aliyah permit à plusieurs jeunes talents de rejoindre Harrington Motors et de contribuer à des projets innovants. Son influence ne se limitait plus à ses propres réalisations, elle façonnait un environnement où compétences et passions étaient reconnues, indépendamment de l'origine sociale ou des préjugés. Aliyah Jefferson, fille d'un simple mécanicien noir, avait non seulement surpassé les attentes, mais elle avait ouvert la voie à une nouvelle génération. Dans un monde souvent guidé par l'arrogance et le privilège, elle avait prouvé que l'intelligence, la créativité et le courage pouvaient créer un changement durable. Et tandis qu'elle observait les jeunes ingénieurs travailler avec enthousiasme sous son mentorat, elle sourit doucement. Le garage de son père lui avait appris une chose, le talent parle toujours plus fort que les préjugés. Et désormais, tout le monde pouvait l'entendre.